Bonjour amis d'Entre-Loire et Loin. Donc nous sommes au hangar ce matin et tant mieux parce que dehors c'est pas la peine d'y rester. Alors on est très bien. Et à peine arrivé, eh bien je rencontre une héroïne qui s'appelle Michel de Caster. Michel de Caster, elle nous vient de loin. Elle a pris ce matin sa petite voiture d'Argenteuil dans le 9-3. Non, 9-5. Ah, c'est le 9-5. En plus, je suis pas loin. En plus, je suis une fille du 9-5, alors la honte. Alors voilà, Michel de Caster, elle est venue avec ce livre qui me paraît absolument fondamental presque. Ça s'appelle Irréductible Sahraoui. Irréductible Sahraoui, et elle vient aussi avec, attention, c'est de ce côté-là qu'on montre les photos, elle vient avec une magnifique exposition de photos. Alors les photos, elles ne sont pas signées Michel, elles sont signées de sa petite fille Lilith Marceau. C'est superbe. Ce sont des portraits, donc des portraits de femmes. Oula, c'est tombé. Des portraits de femmes et d'enfants sahraouis. Voilà, vous pouvez les voir dans le hall du hangar pendant tout le week-end, évidemment. Michel, racontez-nous votre épopée. Comment est-ce que... élu d'Argenteuil, parce qu'à l'époque, vous étiez élu à Argenteuil. Comment est-ce qu'on rencontre dans sa vie des Sahraouis ? Eh bien voilà, il y a une association, l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, qui est une association anticolonialiste et qui faisait donc... La caméra, elle est là, si vous voulez, Michel. Donc la FASPA soutenait le Front Polisario et le peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Et à l'époque, c'était la guerre au Sahara occidental. Alors c'était quand l'époque ? Eh bien moi, je les ai connus en 1987. D'accord. Donc, en 87, on m'a demandé si l'été, je pouvais accueillir dans les centres de vacances de la ville d'Argenteuil 10 enfants, il y avait 5 garçons et 5 filles, pour être dans les centres de vacances et passer un mois loin du Sahara, loin de camps de réfugiés, parce que le Sahara, au sud, c'est au sud-est au sud-ouest de l'Algérie. C'est une hamada très, très, très chaude, froide l'hiver, chaude l'été. Et les enfants sont accueillis dans des villes, en France, dans des comités d'entreprise. Et donc, j'ai rencontré les enfants comme ça. Mais alors, Michel, moi, je découvre une situation géopolitique que je connais pas. Faut dire que je suis très... Monsieur Weber, je suis vraiment pas... Là, je suis pas forte, hein, pour le coup. Et donc, vous m'avez montré une carte extraordinaire. D'ailleurs, Patrice, il pourrait nous la passer, la carte, parce que ça parlera à des gens. Je crois que je suis pas la seule idiote, hein. Voilà. Montrez-moi ça, Michel. Vous n'avez pas d'informations, c'est autre chose. Il y a un grand mur Voilà. au Maroc. Non, au Sahara occidental. Oui, au Sahara occidental, mais donc ça longe le Maroc et l'Algérie, c'est ça ? Non, alors, c'est un mur. Voilà, j'explique. Michel, allez-y, tiens, c'est par là. J'explique. Michel, c'est là. Tac. J'explique que voilà. Le Sahara occidental est un pays qui se trouve entre le Maroc et la Mauritanie. Et ce pays, le Maroc l'occupe militairement depuis 1975. Et comme il y avait la guerre par l'armée de libération sahraoui, le Maroc s'est protégé par un mur de défense qui fait 2700 km et qui balafre le Sahara occidental du nord au sud. Donc voilà. Et c'est Israël qui a aidé d'ailleurs le Maroc à réaliser ce mur. Et alors, il y a plein de petits impacts tout le long du mur, pif, 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 Michel, parce que vous me disiez que c'était le mur le plus miné au monde. Mais c'est monstrueux, ça. Mais 2700 km où vous avez... Le mur, ce n'est pas du béton, c'est pas des parpaings, c'est des remblais avec des mines et avec des barbelés. Et puis des postes de l'armée marocaine a créé des postes de vigie, si vous voulez. Donc, et alors, de part et d'autre du mur, les populations, les familles ont été séparées. Voilà, les familles sahraouis ont fui devant l'invasion marocaine de l'armée en 1975 et elles se sont réfugiées le plus près possible de chez eux, c'est-à-dire en Algérie, et il y a des camps de réfugiés. L'Algérie reçoit 170 000 réfugiés depuis 1975. Quand nous, on parle que ça pose des problèmes d'avoir quelques milliers de réfugiés dans nos pays, là, il y en a 170 000 depuis 1975. Donc ça, c'est 75. Vous rencontrez vos premiers petits-enfants sahraouis
En 90. En 87. En 87. Donc près de 10 ans plus tard. Voilà. Et vous les trouvez formidables, ces enfants? Moi, je trouve que c'est des enfants qui sont tellement vifs que ça n'a pas l'air d'être des enfants qui vivent repliés sur eux-mêmes dans un plein désert. C'est des enfants qui vont à l'école, c'est des enfants qui sont stimulés, c'est toute une société qui est dynamique et qui est debout. C'est pas une société d'assistés, vous voyez. Donc, les gamins, ils reflètent la société, automatiquement. Alors, Michel, je lui ai demandé, mais Michel, quel était votre métier? Michel a dit, moi, je suis militante. C'est ça. Voilà, non, elle croyait que j'étais journaliste ou photographe. Je dis non, moi, je suis une militante et donc je me suis formée à beaucoup de choses depuis que je milite. On apprend beaucoup et on apprend à décrire aussi les choses. Et j'ai rencontré plus tard les gens qui sont de l'autre côté du mur, avec notamment des anciens disparus des bagnes secrets de Hassan II. Et l'un d'eux avait l'âge de mes enfants, donc ça m'a beaucoup plus marqué. Alors, quand est-ce que vous avez envie de faire votre premier voyage là-bas, Michel? J'ai eu envie depuis très longtemps d'aller de l'autre côté du mur, sauf qu'on ne pouvait pas y aller, parce que Hassan II empêchait d'aller là-bas. Quand il est mort et que son fils a pris la succession, il a annoncé tellement des choses magnifiques que tout allait s'ouvrir, que l'on s'est engouffré dans la brèche. D'ailleurs, les Sahraouis, les premiers, se sont engouffrés pour faire des manifestations. Et puis, il y avait un procès. Le procès d'un militant sahraoui devant les tribunaux marocains à Laayoune, la capitale du Sahara occidental. Donc, j'y suis allée pour assister à ce procès parce que des amis suisses y étaient déjà allés avant et ils n'avaient pas été fichus dehors. Donc, avec une jeune femme qui travaillait à France Liberté, nous sommes allés pendant une semaine en 91, nous sommes allés dans le territoire occupé du Sahara occidental assister à un procès. Et là, vous rencontrez vos premières... Et alors là, je découvre des gens en résistance. Si vous voulez, là, je découvre... moi, je suis une petite fille d'un résistant qui a été fusillé par les Allemands. Donc, pour moi, la résistance, c'est quelque chose, parce que j'ai jamais connu mon grand-père, il m'a jamais connu. Il a été fusillé 15 jours après la naissance de ma sœur, pour vous dire que, un peu... Donc, c'est quelque chose... résister à l'envahisseur, ça répondait à quelque chose chez moi. Donc, j'ai rencontré ces gens et je les ai rencontrés avec un dynamisme, une gaieté. C'est la résistance dans la joie et dans l'humour. Parce que quand on discute avec des Sahraouis, c'est 80% on rit et puis 20% sur des choses. Et même on rit de choses sérieuses aussi. Mais Michel, mais, comment on parle à des Sahraouis? Comment est-ce qu'on rit avec eux et comment est-ce qu'on dialogue? Alors, il y a quand même beaucoup de Sahraouis qui parlent français. C'est vrai? Parce que, oui, il y a des Sahraouis qui parlent français. Ils ont été occupés par l'Espagne, donc beaucoup par l'espagnol. Mais ce sont des tribus aussi qui ont d'origine aussi... La Mauritanie et le Sahara occidental, c'est un peuple qui a la même culture. Et la Mauritanie a été occupée par la France. Donc, il y en a, et puis d'autres ont fait des études au Maroc. Donc, quand on fait des études au Maroc, on les faisait en français. Donc, il y avait des gens qui parlaient français et qui faisaient la traduction. Et puis, on se parle beaucoup avec les sourires, il y a beaucoup de manières de se parler. Et puis, alors, un jour, Michel, elle propose un truc incroyable à sa petite fille, Lilith. Vous connaissez, la plupart les grands-parents, ils emmènent leurs petits-enfants en vacances et ils peuvent leur offrir, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour rigoler, ils peuvent leur offrir un voyage dans un centre de vacances, je sais pas, en Tunisie, je disais quelque chose comme ça. Pas du tout. En fait, Michel, elle dit à Lilith, est-ce que tu veux venir avec moi voir les Sahraouis, donc derrière ce grand mur? C'est voilà. Ça. Alors, racontez-nous. Alors, donc, c'est elle, en fait, elle savait que j'allais là-bas et elle a voulu que je l'emmène. Mais comme c'était en territoire occupé et qu'on est surveillé par la police en permanence, que c'est quand même un pays qui était encore... il n'était plus en guerre, il y avait le cessez-le-feu à cette époque. Mais moi, j'ai voulu que la mère, sa maman, elle soit d'accord. Et donc, elle est venue avec moi et elle a filmé parce qu'elle était elle préparait un bac cinéma à l'époque et elle a filmé les entretiens que je faisais.
et notamment il y avait des jeunes gens, des jeunes garçons que l'on voit certains dans l'exposition. Il y en avait certains, ça c'est pas des jeunes gens, ça c'est des anciens prisonniers. Mais elle a assisté à... Alors là-bas, vous avez les jeunes gens qui sont dans le deuxième panneau exposé. Donc elle a assisté à des garçons qui étaient à peine plus âgés qu'elle et qui racontaient comment, à l'issue de manifestations pacifiques, ils avaient été arrêtés, ils avaient été torturés, ils avaient été gardés dans les commissariats. Et elle a aussi assisté à une maman qui racontait comment son fils était prisonnier. Donc, elle tenait le coup parce qu'elle avait quand même, elle avait 16 ans la première fois et 17 ans et demi la deuxième. Et elle a fait des photos, elle était tellement marquée qu'elle a fait des photos et qu'elle voulait, une fois qu'elle avait 18 ans, elle avait décidé de revenir toute seule, sans moi, là-bas, avec des copines de lycée. Eh bien, elle n'a pas pu y aller parce que c'était en 2014. Et à partir de janvier 2014, le Maroc a empêché toute personne qui venait pour observer un procès, pour faire un reportage, journaliste, photographe, militant, avocat. Maintenant, nous sommes 283 à avoir été expulsés, voire enlevé, comme je l'ai été à l'Aïoun par la police, qui m'a remis dans une voiture, et de nuit j'ai été rapatrié à Agadir au Maroc. Donc on est 283 de 20 pays différents, de 4 continents, à avoir été expulsés, voire enlevés du Sahara occidental. Voilà. Michel, vous racontez tout ça donc dans ce livre qui est vraiment un beau livre. Est-ce qu'il y a les photos de Lilith à l'intérieur? Peut-être, pas sûr. Pas sûr. Non, je crois qu'il n'y a pas de photo de Lilith. Ce livre, j'ai voulu, parce que en France, on connaît très peu la question du Sahara occidental. Il y a quelques jours, vous avez eu des reportages dans des grands journaux et à la télévision sur les camps de réfugiés et sur la guerre qui a repris. Mais le territoire occupé, c'est l'omerta la plus totale. On fait comme si ce peuple-là ne résistait pas à l'occupation. On ne parle jamais de lui. Et j'ai voulu, à travers ce livre et les récits de vie, j'ai fait raconter leur vie et puis prendre quelques témoignages de personnes, par exemple les femmes et les mères de prisonniers. Mais sinon, c'est des récits de vie et pour montrer que de génération en génération, les Sahraouis rentrent en résistance. Donc maintenant, ça fait 50 ans ? Alors ça fait 50 ans puisque c'était en 75 qu'il y a eu cette invasion. Les Sahraouis résistent d'abord avec l'Espagne parce qu'en 73 ils ont commencé, même avant 73, à faire des manifestations pour demander l'autodétermination à l'Espagne. Et puis après ils ont continué avec le Maroc et la Mauritanie qui pendant un certain temps était rentrée aussi dans le jeu du Maroc. Donc voilà, ces gens réclament le droit à voter. Voilà. Et ce que l'ONU leur a reconnu, il y a un plan de paix qui a été signé en 1991 par le roi du Maroc et le représentant, le secrétaire général du Front Polisario. Et ce plan de paix n'aboutit pas parce qu'au Conseil de sécurité, les meilleurs soutiens que retrouve le Maroc, c'est la France, c'est les États-Unis notamment. Et puis même la France refuse, disons qu'elle s'arrange pour faire valoir son droit de veto si on proposait que la mission de l'ONU, elle ait un droit de regard sur les droits de l'homme. C'est la seule mission au monde des Nations Unies qui n'a pas un investissement sur l'observation des droits de l'homme, aussi bien dans les camps de réfugiés que dans le territoire occupé. Bon, écoutez, donc venez discuter avec Michel, venez découvrir les photos de Lilith. Moi, je pense qu'un jour, il faudrait un portfolio de toutes ces photos. Elles sont incroyablement belles, quoi. Oui, oui. Elle avait 16 ans, Lilith, quand elle avait 17 ans quand elle a fait les photos. 17 ans, c'est incroyable. Oui. Merci beaucoup, Michel. Vous êtes au bon endroit, je crois, là, aujourd'hui. Oui. Mais vous continuez votre croisade partout en France, portez la bonne parole et portez, enfin, la bonne parole, si on peut dire, le combat. On fait ça, on le montre, le livre, de ce côté-là, il est lourd. Voilà. Alors, il a été édité en 2017, hein. Alors, ce livre, il s'appelle Irréductible Sahraoui au féminin, femmes et hommes en résistance, parce que à l'époque, j'avais une amie qui m'a dit, mais tu sais, la grammaire, il y avait un moment, hein, on peut mettre Sahraoui au féminin parce que le mot femme est le plus près. Il y avait
ou le nombre ou le vin. Et moi, je pense que les femmes sahraouis, elles sont l'âme de cette résistance et elles sont d'un courage. Elles sont vraiment, moi, je suis admirative de ces femmes-là. Et il y a plein de portraits de femmes donc, alors, à tout le l'intérieur. monde, toutes les personnes ont leurs photos. C'est pas anonyme, hein, c'est pas des témoignages anonymes. Ils ont tous leurs photos, leur nom, le nom du père et de la mère. Donc, il n'y a aucun problème. C'est des témoignages authentiques de personnes qui avaient le courage, dans un pays colonisé, voilà. Merci Michel, merci beaucoup.